Bonjour à toi, aujourd'hui je te propose de parler de la ligne 1, l'investigateur en design humain. Le design humain, c'est un modèle comme un test de personnalité. Et l'un des éléments clés parmi les 9, c'est ce qu'on va appeler les lignes et les profils. Il y a 12 profils constitués de 6 lignes. Donc en fait, un profil est constitué de 2 lignes. Par exemple, moi j'ai la ligne 6, la ligne 3, donc on dit je suis 6-3 dans le modèle explorateur. Aujourd'hui, on va voir la ligne 1, l'investigateur. Donc regarde sur ta charte si tu as cette énergie qui va être beaucoup plus prédominante. Je te laisse regarder. Et sinon, tu peux récupérer ta charte sous cette vidéo ou dans ma bio. Le test est très rapide à faire. Tu as juste besoin de ta date de naissance. L'investigateur, il est curieux, il adore faire des recherches. Il adore passer ses nuits à lire des livres, faire des recherches, regarder des articles, écouter des podcasts, rassembler l'information, acheter plein de livres, plein de formations. Bah, le problème, c'est que des fois, il ne les ouvre pas, il ne les fait pas. Et souvent, c'est pour se rassurer, parce que l'investigateur, il a cette énergie d'être rassuré avant de pouvoir parler. Pour lui, il a besoin de savoir tout sur un sujet avant de se sentir légitime pour en parler. Ceux qui ont la ligne 1 ont ce magnifique syndrome de l'imposteur. Se sentir illégitime, oui, mais j'en sais pas assez. Et même quand il sait assez, des fois il peut se dire oui, mais j'ai pas pratiqué. Sauf que ceux qui ont la ligne 1 ont juste besoin du savoir théorique, ils n'ont pas forcément besoin de la pratique comme moi. Moi, j'ai besoin de la pratique plus que de la théorie pour se lancer, pour y aller, pour parler, pour se sentir légitime. Donc il y a un gros travail à faire sur cette blessure un peu du syndrome de l'imposteur. Sinon, il se peut que ceux qui ont l'archétype de l'investigateur procrastinent, ne passent jamais à l'action, n'osent pas se lancer, n'osent pas parler de certains sujets ou de lancer un business sur un certain thème parce qu'ils n'ont pas accumulé, ils pensent ne pas avoir accumulé assez d'informations. Dommage. Donc là, la clé, c'est de savoir s'arrêter. C'est toujours cette notion d'équilibre, de calibration. Quand s'arrêter dans l'ingurgitation d'informations, qui est vitale pour nourrir cet archétype de l'investigateur. Sinon, tu vas te sentir mal. Tu vas sentir ce qu'on appelle le thème émotionnel. Hein. Si tu es générateur, la frustration, l'amertume pour les projecteurs, la colère pour les manifesteurs, la déception pour les réflecteurs, générateurs, manifesteurs, c'est frustration et colère. Ça, c'est le signe peut-être que ta ligne 1 n'est pas assez nourrie. Et même si elle n'est pas dans ton profil, elle va se retrouver un peu partout sur ta charte. Quand tu vas regarder, tu as des chiffres avec point 1, point 1, 3, point 1, 5, point 1. C'est ce côté investigateur. Moi, j'ai cette ligne sur Mercure. J'ai 49.1, donc 49 c'est la révolution, le changement, la mutation. Et le petit côté point 1, ça va donner un petit parfum. Et Mercure, c'est le message marketing, c'est le message d'âme. En gros, je suis venu dire sur Terre, tu veux une vie de rêve, tu veux kiffer ta vie, change de l'intérieur en te connaissant toi-même, en faisant vraiment des recherches, fais tes propres recherches sur toi. On a un maximum d'informations. D'où la création de cette chaîne et de l'université. C'est vraiment en lien avec l'alignement, avec mon message. Donc regarde aussi les planètes où tu as ce point 1 et maintenant tu peux mieux comprendre. À chaque fois qu'il y a point 1, ça sera tourné vers l'intérieur, en faisant des recherches sur toi, en recherchant la bonne information. La ligne 1, elle est vraiment assez individualiste. Elle est assez en mode savant, en mode je fais mes recherches et je partage les faits tels quels. Notre problématique des lignes 1, c'est qu'ils ont tendance à vouloir réinventer la roue au lieu de partager telle quelle l'information, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de la créativité. Et des fois, ils ont tendance à se prendre la tête, à essayer de créer des choses nouvelles, alors que leur mission, aux lignes 1, c'est de partager leurs découvertes, les faits, toutes ces choses que nous, on n'a pas forcément le temps d'aller chercher dans les bibliothèques du monde. C'est à toi de les partager. On a tourné un atelier de 3 heures sur la ligne 1, on s'est régalé. On s'en est servi un peu pour prétexte pour travailler le syndrome de l'imposteur. Ça, on a besoin de le travailler régulièrement et souvent. On a fait plein de jeux, plein d'exercices, notamment pour travailler sur la notion de compétence, de savoir, de compétence, d'estime de soi. Comment on fait pour se sentir assez? Genre, c'est bon, je suis assez, j'en ai assez, je me lance, j'y vais, enfin, c'est bon, j'en ai marre de devoir toujours me compléter. Donc, on a fait énormément de travail dessus, beaucoup de jeux de transformation, changement de mindset, guérison énergétique, guérison quantique, une bonne méditation que tu peux retrouver. J'ai mis, de toute façon, le lien de l'atelier en description. Et ce que j'ai voulu faire dans ce programme, c'est rassembler les 6 archétypes, parce que de toute façon, on les a tous sur la charte, que ce soit dans nos profils, c'est-à-dire
ça va être deux archétypes, on peut dire principaux, ou que ce soit à travers les différentes planètes ou même les centres. De toute façon, tu as l'archétype de l'investigateur, et c'est un archétype qui est très important, surtout dans la vie professionnelle. Encore plus si tu es entrepreneur. Il y a tellement de savoir à rassembler, à faire des liens, il faut se former tout le temps. Donc avoir l'investigateur qui est activé, j'aime bien cette notion de activer son design, activer sa charte, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc si tu es intéressé, tu iras voir et tu pourras accéder aux vidéos, à toutes les méditations, à le faire dans l'ordre que tu veux. Mais je te conseille de faire les 6, même si on n'a que 2 vraiment importants, fais les 6. Parce que pour moi, le design humain, c'est surtout un prétexte pour aller travailler sur certains thèmes. Et ici, c'est surtout le syndrome de l'imposteur, l'estime de soi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager à un maximum de personnes pour que le design humain il soit beaucoup plus connu que ça. C'est quand même notre mode d'emploi et ça fait vraiment du bien. Si tu as envie d'activer les 6 lignes et les 12 profils, parce qu'on parle aussi des 12 profils, des modes d'apprentissage. La ligne 1, elle apprend par la théorie, elle apprend en révisant, elle apprend en faisant des recherches, comme ça qu'elle va mémoriser. Quand tu fais une recherche, tu mémorises. Et je trouve ça fantastique. Et surtout, pour tous ceux qui font leurs études aussi, c'est important de savoir son mode d'apprentissage. On a aussi parlé de la loi d'attraction de ceux qui ont cette ligne 1. Si tu veux en savoir plus, prends l'atelier. Et si tu veux accéder à tous les ateliers qu'on est en train de faire dans l'université, prends l'un des cours, le 1, transformation intérieure, le 2 pour les entrepreneurs ou le 3 pour ceux qui veulent devenir praticiens avec toutes ces méthodes quantiques. Je te fais des gros bisous. Et si tu n'as rien compris à ce que j'ai dit, il faut que tu commences par avoir ta charte énergétique. Télécharge-la, tu as juste besoin de ta date de naissance. J'ai même créé un petit livre pour que tu puisses décoder les 9 éléments. Franchement, c'est le bonheur. À très bientôt pour une prochaine vidéo. On parlera de la ligne 2, on va faire une petite série en sur les 6 lignes. C'est le bonheur. Si tu as des questions, si tu es ligne 1, aussi fais-le moi savoir. Je serais très curieux de voir qui est ligne 1.